voyez, c'est une introduction aussi parce qu'à un moment donné, il va parler de ça, mais c'est pour éclairer un peu. L'ère, vous voyez, la prochaine ère, ce sera l'ère du Capricorne. Ben, dans l'ère du Capricorne, c'est un signe de terre, et les hommes iront vers une maîtrise de la terre et une grande connaissance de la mer terre. Parce que si vous regardez, on est déjà les précurseurs. La mer, vous voyez, est apparue, elle s'est manifestée au début de cette ère du Verseau. Parce qu'à chaque fois, les initiés, comme les initiés du mal, ils ont un tour d'avance. C'est-à-dire que dès le début d'un signe, ils préparent déjà. Ils sont déjà dans la préparation, ils ne sont pas dans ce truc de l'instant présent, il faut de la spiritualité, on dit l'instant présent, il faut profiter de l'instant présent. Non, eux, ils travaillent toujours pour le futur, ils sont toujours en train de préparer les choses pour le futur, pour ce qui va arriver après, de préparer le terrain. Et donc Jésus, c'est pareil. Il y a tout, d'ailleurs, dans l'évangile de Saint Jean, il y a toute une histoire avec les noces de Cana, les jarres d'eau, le vin, l'eau qui est transformée en vin. Ça parlait déjà des mystères du Verseau. Vous avez plusieurs allusions au mystère du Verseau dans les évangiles. Et donc dans l'ère du Capricorne, tout ce que nous on fait là, en petit, ce sera réalisé en grand. Ça s'accomplira en grand. Et les hommes, ils découvriront. Ils ne connaissent pas la Terre. On ne connaît pas la Terre en réalité. Et on est justement dans une ère où on va vers l'espace, on veut conquérir l'espace, alors qu'on ne connaît même pas la Terre sur laquelle on est. On ne connaît pas notre corps, les mystères du corps, les mystères de la mer, qui sont le fondement. Parce que si tu vas vers le Père, vers ces mondes-là, sans avoir cet ancrage, ben regardez ce que ça donne. Les hommes deviennent fous. Ils perdent pied, ils vont vers une dématérialisation. Et en réalité, ils perdent complètement pied, ils deviennent fous parce qu'ils n'ont pas travaillé leur corps de terre, ils n'ont pas travaillé avec la mer. Et dans cette ère du Capricorne apparaîtra un grand être, qui est connu dans la tradition. Les bouddhistes en parlent, mais on connaît ces mystères également, même encore plus profondément, dans la tradition secrète occidentale. C'est ce qu'on appelle le Maitreya. Le Bouddha Maitreya, il l'appelle les bouddhistes. Mais en réalité, c'est le grand maître qui apparaîtra, et de tout notre travail, comme une nouvelle manifestation du Christ, mais encore plus haute que celle qu'il y a eu il y a 2000 ans, encore plus haute que celle qui est en train d'avoir lieu maintenant, à travers la ronde des archanges, la statue de la lumière, parce que c'est ça le second avènement du Christ. Et à l'ère du Capricorne, il y aura comme un troisième avènement qui sera le couronnement de la lumière sur la terre. Olivier, tout notre travail, Olivier avait même fait vous voyez là, on a mis les posters des hommes-dieux. Il y a même un poster homme-dieu de Maitreya. C'est-à-dire que son corps, il est déjà en train d'être formé. Il est comme déjà existant, plus de 2000 ans avant d'apparaître. Ce maître, il est déjà son corps est en train d'être formé. Le travail qu'on fait, c'est pour accueillir cette être qui sera là. Tout sera différent. On ne peut même pas concevoir comment elle sera cette époque, dans 2000 ans. Même tout ce qu'on fait, le culte de la lumière, la psalmodie, c'est lié à ce que ce maître aussi apportera. Olivier avait expliqué une fois comment, je ne vais pas vous le faire là, mais c'est lié d'ailleurs à l'art, vous voyez la façon dont on lit les psaumes aussi, les piliers des archanges. Mais il disait, lui, il parlera comme ça. Il parlera d'une façon, mais qui emplira le monde entier. Et en fait, les êtres qui ont été dans le travail de la lumière auront des organes tellement différents qu'en fait, on pourra vivre instantanément ce qu'il dit lui comme une antenne, ce qu'il dira comme une antenne du monde divin, comme étant le monde divin incarné. On le vivra instantanément de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment imaginer encore aujourd'hui, mais c'est ce qui se prépare. Mais il y aura aussi une grande force de concrétisation. Quand vous regardez Olivier d'ailleurs, même dans son nom, Manitara, à un moment donné, je regardais ça, si vous inversez les lettres, vous pouvez voir Maitreya. Il préparait vraiment consciemment le corps de cet être. Et parce que on découvrira la mer comme jamais avant, parce qu'aussi on aura formé les corps en nous qui nous le permettent. C'est ce que je vous disais avec le nom de Yeshua, je voulais finir avec ça avant de reprendre le texte.
mais vous comprendrez mieux le texte aussi avec ça, c'est que dans les 4 cycles qu'il y a eu jusqu'à ce que Jésus apparaisse, c'était des cycles pour former le corps de terre de l'humanité, le corps d'eau, le corps d'air, le corps de feu. Et regardez, la dernière civilisation avant Jésus, c'est la Grèce, c'est-à-dire la pensée. Avant, vous avez eu les sens, vous voyez, la civilisation qui a développé les sens, les sentiments à un degré divin exceptionnel, c'est l'Égypte. Vous voyez, la beauté partout, l'harmonie, le sens de la beauté, de l'harmonie, d'imprégner les êtres et les éthers de la grandeur d'un monde supérieur, d'élever les sentiments vers des sphères supérieures. La civilisation avant, la Perse a beaucoup travaillé, les mages, Zoroastre, la force de la volonté. Et la volonté, les sentiments, la pensée. Et le Christ a pu descendre dans le corps d'un homme précisément à cette date-là, à ce moment-là de l'histoire de l'humanité, parce que les conditions avaient été préparées par les initiés à travers les ères zodiacales précédentes pour que le corps soit formé dans les 4 éléments, Yod et Voé, les 4 lettres du nom de Dieu, pour que le Shin, c'est-à-dire l'esprit, vous voyez, la force de l'esprit, puisse descendre dans la matière, habiter le feu, l'air, l'eau, la terre.